Les cités éducatives sont un dispositif né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l'État et les associations. Objectif : intensifier des actions éducatives pour accompagner au mieux chaque parcours d'élève depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Dans l'académie de Montpellier, 3 cités éducatives sont implantées. Au total, ce sont plus de 16 500 élèves qui sont concernés par ce dispositif qui vise à renforcer les prises en charge éducatives pendant le temps scolaire et périscolaire. Au collège Condorcet, le dispositif est lancé à l'été 2019, porté par la mairie de Nîmes, la préfecture du Gard et l'académie. On dépend d'un cahier des charges qui est national, donc 3 objectifs majeurs, dont le principal est de conforter le rôle de l'école auprès des jeunes. Mais bien évidemment, on a eu une déclinaison locale de ces objectifs qui ont trait à la citoyenneté, à la prévention et à la santé et à l'aspect culturel. 3 strates de gouvernance à cette cité éducative. Le comité stratégique porté par les 3 acteurs, un comité partenarial qui permet de travailler avec l'ensemble des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs associatifs, bien sûr les comités de quartier qui représentent les habitants, principaux acteurs et destinataires de cette cité éducative. L'intérêt, c'est que nos jeunes, et donc la tranche d'âge 6e, 3e, puissent bénéficier d'un certain nombre d'actions. Alors des exemples, on aurait par exemple le rallye citoyen qui touche les élèves de 3e, mais beaucoup plus récemment, on a pu accueillir ainsi une résidence de journalistes dans l'établissement. Cette action a été amorcée par un partenariat entre Clémy National et la NCT. Il s'agissait de développer l'axe citoyenneté dans les cités éducatives. Plusieurs axes de ce travail nous intéressaient. La résidence d'une journaliste au collège, des ateliers de parentalité numérique pour nos parents d'élèves, en partenariat avec les associations locales, et également le soutien et l'accompagnement à la création de médias scolaires, dans le premier comme dans le second degré. La proposition nous a été faite de travailler avec la ZEP et le Clémy. La ZEP, Zone d'expression prioritaire. C'est un média national et un collectif de journalistes engagés pour le développement de l'éducation aux médias et à l'information. Nos élèves de 3e n'ayant pas trouvé de stage, en tout cas une douzaine d'entre eux, ont pu profiter de la présence du journaliste en résidence pendant une semaine. Chaque matin, on faisait des revues de presse et on a fait une rédaction pour faire un article et le publier. La journaliste, quand on était bloqué ou quoi, elle venait nous aider. Ça m'a permis de bien rédiger un article. Au cours de ce stage, ce qui nous a vraiment plu, c'est les jeux de rôle, quand on se prenait pour des vrais journalistes. Et aussi, on a appris à faire la différence entre une fake news et une vraie information. Comment savoir si c'est une fake news ou pas. Et on nous a aussi appris à faire attention à ne pas propager une information qui n'est pas complète. Personnellement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la rédaction, parce que déjà j'aime beaucoup écrire, donc je me sentais à l'aise. Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est les jeux de rôle. Par exemple, on a fait un jeu de rôle mardi, où on avait Macron qui annonçait un 3e confinement. Et donc il y avait la presse écrite, la radio, la télé, et il y avait Macron. Ces élèves et d'autres, puisqu'on va toucher une classe entière, vont pouvoir continuer leur découverte des médias par la création d'un podcast. Ici, il s'agit d'un partenariat entre la NCT et Radio France. Ils vont participer avec la radio Le Move à différents ateliers à distance et également à la venue d'un intervenant animateur de radio à Radio France. Nous allons également développer, je l'espère prochainement, des ateliers en direction des parents d'élèves du premier et du second degré avec les partenaires locaux autour de la question des écrans et de l'usage du numérique dans les familles.